Bonjour, alors dans cette leçon, on va voir un petit peu les animations et les dessins qu'on peut utiliser pour faire animer notre diaporama. Tout d'abord, j'ai simplifié un petit peu le texte qui était là à droite. Enfin, c'est le même que ça, mais que j'ai recopié et simplifié. Là, je vais mettre de nouveau un titre. Voilà, c'est un petit peu le texte sur le SEM formation. Intégration des médias mythiques, cadre scolaire, fracture numérique. Là, à gauche, j'ai peut-être rien à mettre. Donc, on est d'accord que je peux toujours détruire ces cadres. Et puis, celui-là de cadre, je peux l'agrandir un petit peu. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dépasse la diapo. Et puis, je vais y ajouter à gauche des petites images. Je vais laisser un petit peu de place à gauche et ajouter des petites flèches ou des trucs de ce genre-là. Et puis faire des animations. Alors l'idée, c'est de faire apparaître le texte qui est là, mais ligne après ligne. Donc je vais sur animation qui est là. Une fois que je vais sur animation personnalisée, je sélectionne l'élément que je veux faire apparaître, ou disons que je veux animer. Alors je sélectionne par exemple cette ligne-là. Je clique sur le plus ici pour sélectionner une animation. Alors comme je veux le faire apparaître, il n'y a rien au départ, je vais imaginer que tout ceci est vide, l'espace bleu est rempli de bleu et je vais faire apparaître le texte blanc l'un après l'autre. Je vais faire une arrivée depuis en bas, comme ça, voilà, comme on vient de le voir. Et puis cette arrivée, hop, ça s'est désélectionné, je clique dessus. Cette arrivée, ça ne va pas se faire au clic. Par exemple, peux le faire au clic ou bien je peux le faire après le précédent. Alors, je choisis entre au clic avec le précédent ou après le précédent. Après le précédent, ça signifie que si c'est la première, il n'y en a pas, donc c'est le premier, c'est au départ. Mais avec un timing, ici, je peux changer le timing. Minutage, mettre un délai, peut-être, je sais pas, peut-être une seconde de délai. Et puis si je fais ça, j'ai donc cet objet qui va apparaître une seconde après le début de la diaporama. Et la durée de la remontée dure 0,5 secondes. C'est peut-être trop peu, on va mettre une seconde aussi. Donc pendant une seconde, il n'y a rien. Une seconde ensuite, il apparaît. Et puis enfin, je fais la même chose pour la ligne suivante. Tiens, ce que je peux faire, je peux faire même, pour vous montrer, avant de faire la ligne suivante, je vais ajouter un petit objet qui met une petite flèche. Allez hop, une flèche, elle n'est pas de la bonne couleur cette flèche. Remplissage, rouge, là, hop. Voilà, une petite flèche rouge, puis cette flèche rouge devrait être bien positionnée là, c'est pour souligner que c'est l'intégration des médias. Et puis je vais lui mettre une animation, et je vais de nouveau lui mettre une arrivée. Et évidemment, avec le précédent, donc ça veut dire la précédente animation qui est le texte intégration des médias qui doit arriver par le bas, et lui aussi, donc il devrait se faire simultanément. Donc avec le précédent. Donc de nouveau une seconde, comme ça il ira à la même vitesse, et les deux devront aller simultanément en même temps. Voilà. Puis après, peut-être qu'on va faire apparaître la ligne suivante. J'ai de la peine, voilà. Ajouter, arriver, de nouveau avec ça. Après le précédent, durée une seconde et délai, minutage une seconde. Je peux même faire une répétition, n'est-ce pas? Quand on fait des clignotements, on peut faire des répétitions, ce qui est intéressant. Euh, Puis, je vais faire ça pour le suivant, par exemple. Euh, ben, Par exemple, fracture numérique. Enfin, d'abord, je vais les faire tous apparaître. En fait, j'ai pas le choix, hein. Je vais donc tous les faire apparaître. Arriver par le bas, n'est-ce pas?
après le précédent, 1 seconde, minutage 1 seconde, ok. Le suivant, après fracture numérique, plus-value pédagogique, plus, arrivée, après le précédent, minutage, 1 seconde, ok. J'en suis ensuite, bah, j'ai mis trop de texte. Plus, arrivé. Alors, maintenant, cette arrivée, c'est de nouveau après le précédent. 1 seconde, minutage, 1 seconde, c'est pas cliqué, voilà. Ok, puis enfin le dernier, non seulement je vais le faire arriver, mais je vais le faire clignoter. Puis après, je vais faire tout disparaître. Ou bien je peux faire disparaître la flèche. Tiens, je vais faire disparaître la flèche une fois qu'on l'a vu. Alors, arriver. Après le précédent. Ici, voilà, je crois que j'ai fait pour tous les textes, les uns après les autres. Normalement, si je fais... Je vais voir ce que ça va donner. Effectivement, je vois la flèche. Le suivant, le suivant, le suivant. J'ai pas dû mettre partout le même temps, n'est-ce pas? Donc j'ai dû mettre parfois une demi-seconde, parfois, bref, j'ai pas dû mettre partout la même chose. Par contre, intégration des médias émitis qui ne sont pas arrivés les deux en même temps. C'est marqué ça, après le précédent, et puis enfin ça, c'est censé être avec le précédent. Bon, bah visiblement, les deux ne sont pas pas simultanément. Et puis après, bah, je peux faire peut-être ça, se déplacer ou se clignoter. Ou ben tiens, ce que je voulais dire, c'est ça. Ça, plus, et puis au lieu de prendre entrée, je vais prendre accentuation, puis je dois avoir clignoté. Il est où le clignotement? Voilà, ça arrive. J'ai trouvé clignoter. Alors ça le fait clignoter évidemment une seule fois. Je peux faire après le précédent. Puis dans le minutage, je vais attendre 1 seconde. Et puis durée de clignotement, on va faire très court, 0,5 secondes. Et puis répéter 4 fois. Ok. Et puis on verra si ça marche. Donc je vais faire exécuter avec la touche Shift F5. Je regarde ce que j'ai. J'ai la flèche, le texte qui devrait normalement arriver en même temps. Carte scolaire, fracture numérique, plus-value pédagogique, répondre à ces questionnements. Puis il devrait clignoter mission. Voilà, d'accord, il a clignoté. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après, on peut faire disparaître les objets. Alors pour faire disparaître les objets, c'est relativement simple. On prend par exemple la flèche, plus, et puis j'ai sortie. Sortie, une sortie, alors ça sort par le bas. Ou bien disparaître. Disparaître, ça disparaît tout simplement. Et ce ne sera pas au clic, mais ce sera après le précédent. Mettons avec un délai de minutage, allez, 1 seconde, ok. Et puis on va dire que c'est comme ça. Normalement, si on fait de nouveau Shift F5, on devrait voir tout ceci à la queue leu avec... Là j'ai oublié de mettre 1 seconde, j'ai mis qu'une demi. Là, plus-value pédagogique. Là, ça doit arriver et clignoter 4 fois. Et puis la flèche disparaître après 1 seconde. C'est parfait, la flèche rouge a disparu. Donc vous savez faire des animations maintenant.
Donc, merci de m'avoir écouté.